Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Stormdoom, et aujourd'hui, nous ferons la revue du demi-buste de Boba Fett de l'entreprise Diamond Select. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le demi-buste de Boba Fett fait partie de la série Legends in Three Dimensions de l'entreprise Diamond Select et a été mise en vente en 2022. Il s'agit d'une série limitée à 1000 exemplaires à 1 ou 2 pièces près. Chaque buste se vend entre 200 et 250 $ canadiens ou entre 135 et 170 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. À l'avant, on y retrouve une photo du buste en question. Tout juste en dessous, l'écriture dorée indique Boba Fett Half-Scale Resin Bust. Dans le coin supérieur gauche, on y retrouve le logo de Star Wars, et dans le coin supérieur droit, on peut y lire qu'il s'agit d'une pièce de collection pour adultes et qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Les côtés gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On y retrouve le logo de la série Legends in Three Dimensions, et on peut y lire à nouveau Boba Fett Half-Scale Resin Bust. À l'arrière, on y voit le logo de Star Wars, et au centre, on y retrouve un texte dont la traduction va comme suit. Grâce à son armure mandalorienne personnalisée, ses armes mortelles et son attitude discrète, Boba Fett était un des chasseurs de primes les plus grands de la galaxie. Clone de son père, le chasseur de primes Jango Fett, Boba a appris à maîtriser les arts martiaux et les techniques de combat dès son jeune âge. Tout au long de sa carrière, il devint une légende en effectuant des contrats pour l'Empire et pour les organisations criminelles. Comme il est indiqué sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 30 cm de haut, a une profondeur d'environ 15 cm et une largeur d'épaule d'un peu plus de 25 cm. Son poids est de 2,7 kg. Il a été conçu par Joe Allard et sculpté par Joe Mena. Le casque de Boba est très bien sculpté. On y retrouve même la cavité sur le dessus de son casque, résultat d'un premier duel avec Cad Bane. Les marques d'usure et les égratignures ont été superbement reproduites, même s'il était évidemment impossible de faire une reproduction fidèle à 100%. Le télémètre est également très fidèle à l'original et contient de belles traces d'usure. Si vous vous posez la question, il est impossible de descendre le télémètre. Sur le côté opposé du casque, on y retrouve 14 barres passant de jaune à orangé. Le nombre de barres correspond à ce que nous avons vu sur le casque dans l'Empire contre-attaque. Il est toutefois noté que dans le film, les barres sont toutes de la même couleur. À l'arrière du casque, on y retrouve la trappe d'aération et d'autres belles marques d'usure. Au niveau de sa poitrine, on peut voir son armure mandalorienne verte. Une fois de plus, les détails sont bien réussis. Du côté du cœur, on a reproduit les chiffres qui s'illuminent sur la véritable armure. De l'autre côté, on y retrouve l'écusson mandalorien de la bravoure, selon le code de Lori Alialit. Les épaulettes contiennent également de beaux détails. Sur celle de gauche, on y retrouve un mythosaure. Près de l'épaulette de droite,
on y retrouve la reproduction de 3 cordages qui est incroyablement bien réussite. En fait, les cordages sont des tresses faites de pelage de Wookiee que Boba a vaincu au combat. La cape est superbement sculptée et nous donne presque l'impression d'être vraiment faite de tissu. Les plis sont d'un réalisme impressionnant. Toujours à l'arrière, le jetpack est absolument superbe et, comme pour tout le reste du buste, contient de superbes traces d'usure et de vieillissement. Comme pour tous les bustes de cette série, le socle a été personnalisé en fonction du personnage. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un clin d'œil au Slave One que nous avons pu apercevoir dans l'Empire contre-attaque. J'apprécie vraiment cette petite touche qui donne une valeur ajoutée au buste. Sous la base, on y retrouve le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans mon cas, je possède le numéro 358. Chaque buste de cette série est accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis extrêmement satisfait de cette pièce de collection. Sans vouloir exagérer, je crois qu'il s'agit de mon buste préféré à ce jour. Les détails et les marques d'usure que contiennent cette pièce sont absolument extraordinaires et on obtient un résultat à la hauteur du personnage mythique qu'est Boba Fett. J'ai bien hâte de le comparer avec la version de la série The Book of Boba Fett. Je devrais recevoir cette pièce au cours des prochains mois. Si vous voulez voir la revue des bustes de Darth Maul, Kylo Ren, Darth Vader, du Mandalorien et de Grogu, vous trouverez une liste de lecture à la toute fin de la vidéo. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Êtes-vous satisfait du résultat final? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.